Chapitre 50, épisode 11 La nuit des prophètes, 2. Épisode 11 La nuit des prophètes, 2. Un prophète comme nous. Oui. Au début, je ne savais pas qu'il était un prophète. Maintenant, il semble que ce soit le cas. Il connaissait l'avenir comme toi. Alors? On dirait qu'il en sait beaucoup plus que toi. Il a tué le démon délirant et a englouti les scénarios cachés au début. Grâce à ça, mon plan a été tordu. Il y a un type comme ça? Bien sûr qu'il y en avait un. La personne était juste devant toi. Il semble même se faire passer pour moi. Quand je l'ai rencontré la dernière fois, il était sur le point de mourir, mais il est toujours susceptible d'être actif près de Chungmuro. La constellation, secret plateur, admire ton impudence. Chungmuro? Ne me dis rien. Jung Minsob fut surpris et ouvrit son smartphone, tapotant sur le clavier comme Lee Sang-kook. Peut-être qu'il informait les autres prophètes. Jung Minsob m'a posé quelques questions supplémentaires et j'y ai répondu brièvement. C'est comme ça? Ah, puis la troisième régression a changé. Tu es vraiment Yu Jong-byuk. Jung Minsob a été profondément impressionné. C'est pourquoi tu as pris cette fille à la place du démon illusoire. Elle semble suffisante pour remplacer Kim Nam-woon. Elle m'a vaincu d'un seul coup. La chose la plus importante était leur malentendu. Jung Minsob a réfléchi un moment avant de dire, mais en écoutant l'histoire de Yu Jong-byuk, il me semble savoir qui a tué le démon illusoire. Tu sais? Oui. Je l'ai déjà dit, laisse-moi te le dire à l'avance, tous les prophètes ne sont pas du même côté. Je m'attendais à entendre cette conversation. S'il y en avait 48 qui connaissaient l'avenir, il y aurait des gens qui penseraient mal. Il y a ceux qui s'appellent eux-mêmes les 12 apôtres. Ils croient qu'ils sont les seuls à avoir lu la véritable révélation et qu'ils peuvent changer ce monde. 12 personnes. C'était exactement le nombre de personnes qui ont lu jusqu'au chapitre 50 de Ways of Survival. Pourquoi sont-ils différents de toi? Ils ont lu plus de révélations que nous. J'avais raison. À l'heure actuelle, il y a 11 apôtres connus. Je suppose que le prophète que Yu Jong-byuk a rencontré est le dernier apôtre inconnu. Comme ils étaient des gens créatifs, ils se sont adaptés lorsqu'ils ont été jetés dans le scénario. C'était un malentendu commode. Non, attendez une minute, un malentendu. Si j'y réfléchissais, l'une des 12 personnes qui ont lu jusqu'au chapitre 50 serait moi. Tu n'as aucun bon sentiment envers les apôtres. Pour dire la vérité, c'est vrai. Contrairement à nous, ils prévoient d'utiliser le livre de la Révélation pour conquérir ce monde. Pourquoi ma conscience était-elle piquée? Ce sont eux qui poursuivent leurs propres intérêts et leur sincérité plutôt que d'arrêter la destruction du monde en aidant Yu Jong-byuk. Ils sont comme les 10 maléfiques. Les 10 maléfiques? C'est pourquoi j'aimerais demander à Yu Jong-byuk Nim. S'il vous plaît, guidez-nous. Arrêtez-les. Je vois. C'était leur véritable objectif. Pour être honnête, c'était un peu surprenant. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait besoin de moi à cause des luttes intestines entre les prophètes. J'ai réfléchi un moment avant d'ouvrir la bouche. D'accord. J'accepte. Je vais former une alliance. Vais vraiment. Cependant, j'ai une condition. Les visages de Lee Sang-kook et Jung Minsob étaient tendus alors qu'il attendait les conditions. D'abord, donnez-moi la station Chansin. Hein? La station Chansin. C'est la station juste au-dessus de Dongmyo. Tu ne l'as pas déjà mangée? Ah, alors la station cible de Chungmuro. Jung Minsob semblait savoir quelque chose. En fait, c'était la partie la plus importante de cette alliance. Dans Lutte pour le drapeau, la cible que je devais occuper était la station Chansin. Si je ne pouvais pas la prendre, je ne pourrais pas terminer le 4e scénario même si je marchais la route du roi jusqu'au bout. Si je ne terminais pas le 4e scénario, moi et mon groupe mourions automatiquement. Au fait, l'expression de Lee Sang-kook était étrange. Excusez-moi, Yu Jong-byuk Nim. Je suis vraiment désolé, c'est un peu difficile. Pourquoi? Le propriétaire de la station Chansin n'est pas membre de notre groupe. Ce n'est pas le vôtre. C'était étrange. C'était parce que la station Dongmyo était juste avant. Lee Sang-kook dit avec un soupir, le roi tyran l'a occupé. Le roi tyran. Mon sang se glaça. Il est déjà devenu roi. L'un des 7 rois de Séoul, le roi tyran. Il était l'une des rares personnes qui pouvaient être comparées à Yu Jong-byuk à ce stade. Ne devrait-il pas falloir quelques jours pour qu'il s'épanouisse en tant que roi? Le gars qui a commencé à la station d'Obon était déjà descendu aussi loin. Cela n'avait aucun sens, peu importe comment j'y pensais. Lee Sang-kook reçut mon regard et baissa les yeux. En fait, certains des prophètes ont fait quelques erreurs et son pouvoir a soudainement augmenté.
Au milieu de la prise de certains prophètes, il a pris la station. À l'époque, les prophètes avaient 53 membres. Soudain, leur crédibilité a fortement diminué. Quand j'y ai pensé, je ne connaissais pas bien le début du roman sans aide. Pourquoi pensais-je que ces personnes s'en sortiraient bien? Ne t'inquiète pas trop à ce sujet. Nous préparons une arme puissante pour éliminer le roi tyran. Ce n'est pas seulement le roi tyran. C'est une arme pour faire face aux 12 apôtres. Jungmann Sobakisa. Peut-être que Yu Jongyuknim ne le sait pas bien. Nous avons travaillé très dur pour comprendre les révélations. Non, je le savais. Ces types ne devraient pas être seuls. Je devais y mettre un terme avant que ces gens ne puissent ruiner l'histoire. Ah, c'est bien. Tôt ou tard, tu auras une chance de voir l'arme. Une chance de voir l'arme. Demain, à l'exception des 12 apôtres, la nuit des prophètes aura lieu. Si cela ne vous dérange pas. Les yeux impatients de Jungmann Sob se tournèrent vers moi. Yu Jongyuknim, je veux que tu viennes avec nous. Astérisque. Astérisque après la discussion, Jung Hye-won, Lee Hyun-sang et moi nous sommes réunis dans les locaux fournis par Lee Sang-kook. J'ai regardé le drapeau de la gare de Chungmuro. Tout au long de l'après-midi, mon drapeau a été changé en marine en raison du transfert des gares de Dongdaemun et de Cheonggu. Vous avez utilisé les avantages du drapeau de la marine. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser le chat de groupe avec les membres du groupe. À partir de maintenant, nous n'avons plus à nous soucier des conversations. Le chat de groupe ne peut pas être intercepté à moins qu'un autre membre du groupe ne se trouve dans la même zone. Je leur ai brièvement expliqué ce qui s'est passé aujourd'hui. Jung Hye-won l'a vaguement remarqué mais Lee Hyun-sang a été surpris. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ils connaissent une partie du futur, c'est pourquoi Dog JASSI joue le rôle de Yu Jong-hyuk. Oui. Soupir. Alors nous devrions rester ici pour le moment. Nous devons en savoir plus sur eux, non? Hein? Aujourd'hui, je vais m'occuper d'eux. J'ai regardé Jung Hye-won et j'ai dit. Je suis désolé Jung Hye-won SSI. Ce n'est pas grave. Je suis juste un peu blessé. Je plaisante. Dog JASSI ne joue-t-il pas un gangster en ce moment? Si tu es désolé, laisse-moi m'occuper de ce crétin de tout à l'heure. Jung Hye-won a souri et a continué. Alors ce soir sera une nuit chaude. T'es très chaud? Lee Hyun-sang était effrayé par la blague de Jung Hye-won. J'ai secoué la tête. J'ai quelque chose à faire en premier. Quelque chose à faire? Maintenant, il bouge tout. Ce sera difficile. J'ai sorti une petite cape en finissant de parler. Ma silhouette a soudainement disparu et Lee Hyun-sang a parlé avec confusion. Hein? Dog JASSI. Je vais te faire signe. Ensuite, tu bougeras. C'était un objet de privilège de membre Gold, cape de recluse, qui a été acheté pour 3000 pièces. C'était un objet consommable 5 fois mais il pouvait maintenir la furtivité absolue pendant 20 minutes une fois la capacité activée. Je me suis fondu dans l'obscurité. C'était inutile contre des adversaires avec des sens absolus de niveau 6 ou plus, mais personne n'avait de telles compétences ici. Je suis passé devant les gardes Samnolons et suis arrivé à la tente de Andonggoon. Il y avait un blocage des ondes sonores autour de la tente, donc je n'avais pas peur que quelqu'un m'entende une fois que j'y serais entré. Il a soigneusement ouvert la tente et a vu un garçon assis seul au clavier. Les serres n'étaient plus épais qu'ils ne l'étaient pendant la journée. Un garçon solitaire commentant seul. Les prophètes avaient transformé ce garçon en une machine usée. Une machine de propagande qui manipulait l'avenir en dispersant des informations qui mélangeaient fiction et vérité. Cela n'avait pas eu beaucoup d'effet pour le moment, mais la valeur de ce garçon allait augmenter avec le temps. Je m'approchai tranquillement par derrière et lui bouchai la bouche. Andonggoon halta et se débattit, mais il était impossible de me résister avec une force de niveau 10. Je mis ma main dans ma poche et sortis le médicament d'éveil mental que j'avais acheté avec la cape du reclus. C'était une énorme somme de 3000 pièces. Ce serait un mensonge si je disais que ce n'était pas regrettable, mais si je pouvais obtenir le roi ermite des ombres avec 3000 pièces, ce serait une transaction rentable. Quelque temps après avoir été nourri avec le stimulant, les yeux de Andonggoon changèrent. L'effet d'hypnose se relâcha et le sens de la raison du garçon commença à revenir. Tu. L'hypnose ne signifiait pas qu'il avait tout oublié. Dans la tête de ce petit garçon, tous les types de traumatismes le traverseraient. Une fois l'hypnose glissée, son sponsor commencerait à intervenir dans une certaine mesure. Le sponsor derrière le personnage, Andonggoon, s'est révélé. La constellation, Shadow Behind the Curtain, vous a remercié. 500 pièces ont été sponsorisées. Andonggoon recula tout en tenant le drapeau dans sa main. J'ai regardé le drapeau de près et me suis délibérément éloigné. Ne t'inquiète pas.
Je ne suis pas ici pour arracher le drapeau. Ua, ah. Tu es intelligent, tu devrais donc comprendre tout de suite. Si je voulais te faire du mal, je n'aurais pas déclenché l'hypnose. T'étais alors. Je veux être ami. Les yeux de Andong-Goon tremblaient. J'ai attendu un moment. C'était jusqu'à ce que la turbulence dans sa tête se calme. Mais Andong-Goon n'était pas capable de parler facilement. Cela m'a rappelé que ce type avait un problème. Est-ce difficile de parler directement? Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais discuter de cela. Andong-Goon regarda le smartphone qu'il tenait dans les mains et commença à marmonner quelque chose. Le caractère Andong-Goon a utilisé Internet large bande LV5 sur votre smartphone. Vous pouvez utiliser Internet n'importe où dans le dôme de Séoul, à moins que la conscience de Andong-Goon ne soit interrompue. Après un moment, le nom de Andong-Goon est apparu dans la messagerie du smartphone. Qui êtes-vous? Je vous cherchais. Lee Sang-Kook a également dit cela. Je suppose que oui. Les doigts tremblants du garçon ne pouvaient plus produire de phrase. J'ai instinctivement réalisé. Il était impossible de persuader ce garçon en ce moment. Depuis plus de 10 jours, les blessures du garçon s'étaient purulentes au point qu'elles ne pouvaient pas être facilement guéries. Je vous comprends. C'est effrayant et déroutant. Le personnage, Andong-Goon, est très perturbé. Ne sois pas ridicule. Je suis différent de ces gens. Je ne peux pas te croire. Tu ne détestes pas les prophètes? Les yeux de Andong-Goon tremblèrent. Un profond ressentiment emplit les yeux du garçon à cause de l'hypnose. Si tu me le permets, je peux m'en débarrasser. Pourquoi? Tu es un prophète, ils ne devraient pas exister. Ils interfèrent avec l'épilogue. Andong-Goon me regarda avec des yeux qui ne pouvaient pas comprendre et tapota sur son clavier. Pour moi? Que veux-tu? Tu utiliseras simplement mes capacités de toute façon. J'ai levé les yeux et j'ai lentement ouvert la bouche. Non, c'est tout le contraire. J'ai regardé Andong-Goon dans les yeux en parlant à voix haute. Tu n'as rien à faire? Astérisque. Astérisque astérisque, maintenant, le temps de ces imbéciles est terminé. Tout se terminera demain. Soupir, quand ce sera fini, je prendrai une bouteille de soju. Oui. Tu as déjà vu les yeux de ce bâtard? Les yeux du sage m'ont regardé fixement et j'ai presque une crise cardiaque. Ah, comment un gars qui est descendu au prologue a-t-il su pour les yeux du sage? Des voix joyeuses. C'était tellement excitant que je voulais continuer à écouter. Et, les autres prophètes sont toujours méfiants, comment puis-je les convaincre? Ils m'ont harcelé pour aller à Jungmuro. Donne-moi ton téléphone et je leur parlerai. En tout cas, hein. Le visage de Jung Min-sob se raidit alors qu'il jouait avec le clavier. Pourquoi Internet ne fonctionne-t-il pas tout d'un coup? Ce gamin dort-il à nouveau? Va voir. Jung Min-sob était sur le point de quitter la tente lorsque son corps heurta quelque chose. Au moment où il tendit la main, qu'est ce que c'est? Shiyin. Aag. Jung Min-sob tomba au sol en criant. J'ai enlevé la cape du reclus et j'ai tenu la lame de la foi. YYO Jongbyuk. Comment ça se fait? Lee Sang-Kook trébucha confus tandis que Jung Hae-won passa la tête à l'extérieur de la tente. Je me suis occupé de certains d'entre eux. Mais il y a trop de monde. Je ne tiendrai pas longtemps. Jung Hae-won disparut et le bruit des combats se fit entendre à l'extérieur. Maintenant, les gardes vont affluer. Tu ne sais pas ce qui se passera si tu fais ça. Yoo Jong-byuk, tu ne pourras pas nous gérer tout. Tout? Je n'ai pas à m'occuper de tout le monde. J'ai juste besoin de te gérer. Cette remarque fit tressaillir les lèvres de Lee Sang-Kook. Je suis désolé Yoo Jong-byuk mais je ne peux pas laisser. Duc. J'ai légèrement balayé la lame d'éther vers Jung Min-sob tombé et j'ai coupé l'armure qu'il portait. Jung Min-sob hurla. Aak. Sa chair fut déchirée et un morceau de tissu tomba. J'ai ramassé le morceau de tissu qui était tombé. Tu as gagné le drapeau du groupe Dongmyo. Ton drapeau de la marine a absorbé les réalisations cumulatives du drapeau de la marine. Ton drapeau de la marine a évolué en un drapeau marron. Un drapeau fort te protège. Tu es le vrai représentant de Dongmyo. C'est comment? Peu importe à quel point vous êtes stupide, vous ne montreriez pas le drapeau si fièrement. En premier lieu, c'était étrange pour eux de donner le poste de représentant à Andong-Goon. Ils connaissaient l'avenir et ne donneraient pas le poste de représentant à un personnage du roman. Cependant, Lee Sang-Kook n'était pas le représentant. Il n'y avait qu'une seule réponse. Les membres restants du groupe Dongmyo attendent votre décision. Maintenant, les gardes n'avaient plus aucune importance. Le désespéré Jung Min-sob bégayait. YYO Jongbyuk.
Les autres prophètes le sauront. Comment les préviendras-tu si Internet ne fonctionne pas? Lee Sang-kook s'écria en réalisant que tout leur plan était brisé. Pourquoi nous fais-tu ça? Voyons voir. Cette question n'a aucun sens. Même si j'étais le vrai Yoo Jong-hyuk, je ne formerais pas d'alliance avec des types comme toi. Quoi, ne me dis pas. Je souris au duo pâle et ris. Tu aurais dû lire jusqu'au bout.